Il y a une confiance absolue en la grâce de Dieu. Il faut lui faire confiance en tout et pour tout. Dans l'épreuve, quelle qu'elle soit, il est là avec nous. Et tout devient doux, tout devient léger avec lui, si vraiment on accepte ça. Je peux être humilié à la face des hommes, je peux être accusé de 1000 maux, je peux être jeté dans l'arène. Nos pères l'ont vécu, nos mères l'ont vécu. Tout le monde n'a pas ce destin, évidemment. Mais quand même, la vie, c'est dur. Et combien de frustrations que nous avons à porter. Un tel qui est riche, et moi, je n'ai même pas de quoi manger ou de nourrir ma famille, nourrir mes enfants. Quelle injustice! Alors c'est vrai que nous, les hommes, nous avons la responsabilité d'aider à cette injustice. Mais sur le plan personnel, il y a tellement de choses que je considère comme étant injustes. Je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, l'homme de ma vie, je ne suis jamais arrivé à réussir socialement. La liste est longue, hein. Et j'ai toujours les mêmes tares, et je peux me dire, mais pourquoi je suis foutu comme ça et pas autrement? Mais il y a plein de trucs comme ça. Il faut que nous puissions nous accepter tels que nous sommes, parce que c'est un point de départ absolument, accepter notre vie telle qu'elle a été. De toute façon, j'ai été placé dans des conditions qui sont celles de ma naissance. Voilà, je suis né ici, dans telle famille, avec toutes les tares et les qualités de mes ancêtres, génétiquement parlant. Et c'est à partir de ça que je vais grandir. C'est un mystère, ça. Tout est là. En fait, il ne me manque rien, si je réfléchis bien. Il ne me manque rien. Et c'est à partir de ce que je vais vivre, par la foi, que je vais comprendre que le Seigneur va se servir de ça. C'est absolument indispensable. Il est là, avec moi. D'ailleurs, il s'est incarné dans ma vie pour ça. Il est là, dans ma vie, présent. Il dit, voilà, je le vis avec toi, tous les deux. Ce que tu crois être un désavantage, ce que tu crois être une injustice, je vais faire en sorte que ça te conduise à un plus grand bien. Dieu d'un mal peut faire un bien. Alors, attention, je dis ça pour moi. Si je vois quelqu'un qui est dans l'épreuve, dans la misère, etc., je ne vais pas lui dire « tourne-toi vers Dieu, c'est très bien ce qui t'arrive ». Quelqu'un qui a la foi, on peut tenir ce langage. Sinon, il faut l'aider, le soutenir. Il aura besoin d'aide, il aura besoin de consolation pour le mettre debout et l'aider à marcher pour découvrir cette voie. Pas la même chose. Donc nous qui sommes ici, qui écoutons la parole de Dieu, eh bien ça doit être un grand réconfort finalement. Rien ne me manque. Si, bien sûr, je sais bien que dans ma nature humaine, il me manque justement ce que j'aimerais tellement avoir et que je ne peux pas avoir. C'est une évidence. Et si nous en faisions une perle spirituelle? Parce que ce manque, il est là. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux pas dire il n'existe pas. Je vais le mettre sur le tapis, je vais l'oublier. C'est pas vrai. Tout ce qui se cache dans notre nature, au plus profond de notre inconscient, on ne peut pas le nier. Ça remontera à la surface tôt ou tard, créer des événements, des circonstances de la vie. Eh bien, il faut vraiment se dire que c'est une chance et non pas l'inverse. Dans la foi, c'est une chance. Je précise bien dans la foi. Parce qu'à ce moment-là, il y a cette rencontre avec le Seigneur qui se fait. On ne le rencontre pas autrement que sur la croix. Hein. Bien sûr qu'il y a des grâces qui nous sont données, où il y a une sorte de grâce spirituelle, mystique, extraordinaire. Mais ça, c'est pour nous montrer ce à quoi nous devons aspirer. Si nous l'acceptons avec confiance, et qu'on se tourne sans cesse vers lui en disant « Donne-moi, Seigneur, comment je dois le vivre ça? Comment je dois discerner ça? Comment je dois gérer ça? Montre-moi le chemin. » Et puis on va chercher une parole auprès de quelqu'un de sage et d'ouvrir son cœur. Je dis bien quelqu'un de sage, ou un bon confesseur, quelqu'un qui sera un bon conseil spirituel, que ce soit un proche, quel qu'il soit. Mais si nous acceptons tout ce qui vient avec ce regard-là, alors notre vie devient vraiment riche. Il n'est pas interdit de posséder des choses, il n'est pas interdit d'avoir des talents et des qualités. Sauf qu'il est interdit qu'elles servent pour briller pour la vaine gloire. Il faut que ce soit dans un esprit de service, d'abandon. Et lorsque nous subissons des épreuves, nous devons nous poser cette question. Pourquoi le Seigneur permet cette épreuve? Réponse, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et il faut me rendre compte que j'en ai besoin. Alors c'est pas confortable, puis quelquefois le réveil est dur.
brutale même. Et si à ce moment-là, une fois que le coup est passé, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver, je viens de tout perdre. L'être cher qui était au centre de ma vie vient de disparaître. Tous les biens que j'avais acquis, voilà que tout ça a brûlé en une nuit. Et j'avais tellement de choses auxquelles je tenais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mettais quelque chose ou quelqu'un au centre de ma vie, mais pas Dieu. Et qu'est-ce que je vais... On va tous mourir, on va tous perdre tout ça. Qu'est-ce qui va me rester? Ma musette, elle va être vide, hein. Donc, quand on accepte une épreuve, certes, elle est difficile, certes, elle est douloureuse, certes, elle peut nous mettre par terre, mais il faut se relever. Et nous sommes tous là, les uns avec les autres, pour nous aider à nous relever quand ça arrive. Et pas seulement parce qu'on subit une épreuve personnelle, mais ça peut être aussi, comme j'évoquais tout à l'heure, ça peut être celui qui est tombé dans un grave péché et qui doit rendre compte. Alors on peut crier avec les loups pour le dévorer, on peut dire, il a besoin de moi pour qu'il puisse guérir spirituellement, pour qu'il puisse se relever, pour qu'il puisse se tourner vers le Seigneur. Alors tout ça, ce regard de la foi, évidemment, il est totalement différent du raisonnement humain habituel. Si nous avions un peu de foi, tout serait tellement plus facile, parce qu'on serait rempli d'espérance. On ne serait pas en train de se lamenter et pleurer sur ce que nous n'avons pas, ce qui nous échappe, ce qui nous manque. Mais ce vide qu'on ressent, justement, montre qu'il y a un autre vide en nous. C'est le vide de Dieu. C'est le vide spirituel. Et c'est là qu'il faut se dire, Seigneur, viens à mon secours. Et il faut crier vers lui. Non pas crier en disant, ramène-moi ce que la vie m'a pris. Si ça doit nous être redonné, mais ce n'est pas à nous de décider en fait. Donc, faisons confiance toujours. Le Seigneur, il est omniprésent, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Dieu n'est pas lointain, il est au cœur de ce que l'on vit et on le rencontre justement au moment où nous sommes face à cette difficulté. Alors, il ne s'agit pas d'analyser ces difficultés, ces épreuves. On les reçoit, ok, bon. Alors, si on s'intériorise, qu'on l'accepte, qu'on va chercher la force dont nous avons besoin, parce qu'on aura besoin de force, hein, on aura besoin de discernement, mais le fait d'aller chercher ce discernement et cette force dans la grâce incréée que Dieu nous accorde, alors on s'élève. Et on aura un regard qui n'est pas celui de la passion, celui du manque, celui de la victimisation, celui de la vengeance, etc., etc. On aura un regard qui est totalement différent et qui sera forcément spirituel. Et si nous devons résoudre des situations, eh bien, on ne les résoudra pas pour assouvir une passion, mais de le faire dans la justesse, la justice divine, pas une justice humaine souvent entachée par les passions.